Jones. Eh bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle capsule, Sa parole et moi, pour pouvoir méditer ensemble et réfléchir ensemble sur la parole de Dieu, qui est efficace pour vous, mais également pour moi. Merci pour vos encouragements, merci pour ceux qui écoutent ces capsules, mais aussi qui les partagent. C'est une joie de répandre la parole de Dieu, et c'est avec plaisir que je partage ces instants avec chacun d'entre vous. Je démarre avec vous aujourd'hui une nouvelle série de réflexions qui me travaille depuis quelque temps et je l'ai médité pour moi-même et j'ai envie maintenant de vous le partager parce que je crois qu'elle peut vraiment vous apporter beaucoup de bienfaits. Alors le thème de cette série, ce sera porter du fruit. Comment pouvons-nous porter du fruit et surtout porter du fruit en toute saison, surtout dans la saison dans laquelle nous sommes. Lorsqu'on regarde la Bible sur la thématique du fruit, on se rend compte que c'est une exigence du Seigneur. Faites l'exercice, regardez dans le Nouveau Testament, chaque fois que le mot fruit apparaît, on se rend compte que Jésus attend des disciples qu'ils portent beaucoup de fruits. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, cette thématique revient sans cesse. Non pas simplement deux fruits, mais du fruit abondant. Mon désir, c'est que tu portes du fruit dans ton ministère, dans ton service pour Dieu, que ton service pour Dieu porte du fruit qui soit abondant. Parce que nous sommes appelés à porter du fruit. Que tu portes du fruit dans ton caractère, dans ta famille, dans ton couple, dans ta maison. Vraiment, je pense que Dieu pourra, au travers de cette série de réflexions sur lesquelles on va passer un peu de temps, nous amener à porter énormément de fruits. Pas du fruit que nous voulons, mais du fruit qu'il a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Donc je démarre cette série, je l'intitule Porter du fruit. Et la thématique d'aujourd'hui, ce sera être planté. On va lire quelques versets ensemble. Le premier que je vous invite à lire avec moi, c'est dans Jérémie au chapitre 17, au verset 8. Jérémie chapitre 17, verset 8. Il est écrit, je commence au verset 7, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Ce texte, il est très proche d'un psaume que vous connaissez, le psaume chapitre 1, où il est dit « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs et des méchants. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il porte du fruit en toute saison. » Et c'est également ce que Jérémie dit. Jérémie dit que, la fin du verset 8, il dit « Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse de porter du fruit. » Et c'est ce que je voudrais pour chacun d'entre vous, pour ma vie, pour votre service, pour votre ministère avec Dieu, pour votre église. Et je pense que tant qu'on est ici-bas, Dieu peut nous amener à porter encore du fruit. Pour notre église, pour notre marche avec Dieu, dans notre famille, de porter du fruit abondamment. Vous me direz peut-être il y a des saisons, c'est vrai qu'il y a des saisons. Mais le texte et la Bible nous dit qu'il est possible de porter du fruit en toute saison. Comment me direz-vous, comment c'est possible? Bien sûr, c'est possible de porter du fruit en hiver, en été, en printemps et en automne. C'est possible de déborder du fruit. Les fruits seront peut-être différents, mais la Bible nous montre clairement que Dieu nous appelle à porter du fruit en toute saison et en toutes circonstances. Alors comment pouvons-nous porter ces fruits? Aujourd'hui, la première thématique de cette série avec vous, c'est en étant planté. Et c'est un des mots qui revient dans ce texte, en étant planté. Moi, j'ai vu 4 endroits où Dieu nous invite à être plantés pour porter du fruit. Le premier, à être planté près d'un courant d'eau. Et c'est ce qu'il est dit dans ce texte. Verset 8, il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers les cours d'eau. Dieu nous invite à être planté près d'un cours d'eau. Un arbre planté près d'un cours d'eau a la capacité de porter du fruit même en temps de sécheresse, même en temps de Covid, même en temps de confinement, même en temps de crise financière et de crise économique. Vous pouvez porter du fruit à condition d'être planté près d'un cours d'eau.
C'est quoi ce cours d'eau? Moi, je vois trois idées qui viennent au travers de ce cours d'eau. Le premier, c'est la parole de Dieu. Et on le voit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté comme un cours d'eau. Prenez du temps, mes amis, dans tout ce que vous faites, de sonder les Écritures et de comprendre est-ce que ce que je fais trouve sa source dans les Écritures. Il y a quelqu'un qui racontait, je pense le pasteur Dag, qui racontait que lors de sa conversion, ils avaient un réflexe assez particulier, c'est de se poser la question de savoir tout ce que je suis en train de faire, quel est le verset biblique sur lequel je peux m'appuyer pour faire ce que je fais. Si j'ai un verset biblique qui m'appuie, si j'ai un ou deux versets bibliques qui m'appuient, alors je suis planté près d'un cours d'eau. C'est la parole de Dieu. La deuxième dimension, c'est la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit symbolise souvent cette rivière qui ne tarit jamais, cette source. Je vous encourage à être quelqu'un qui est souvent planté dans la communion avec le Saint-Esprit. Si vous parlez en langue, priez régulièrement en langue, chantez les cantiques, entretenez-vous par la louange, par des psaumes, par des cantiques. Et cela, c'est être planté près d'un cours d'eau. La troisième idée liée au fait qu'on est planté dans un cours d'eau, c'est celui qui fait confiance en Dieu. Placez votre confiance en Dieu plutôt que dans votre entreprise, plutôt que dans votre travail, plutôt que dans votre salaire, plutôt que dans votre intelligence. Mettez votre confiance en Dieu. Alors vous êtes planté près d'un cours d'eau. Mais ça ne s'arrête pas là. La première idée, c'est qu'on peut être planté près d'un cours d'eau. La deuxième idée, c'est qu'on peut être planté dans la maison de Dieu. On voit cette pensée dans le psaume 92 du verset 13 au verset 16. Il est dit dans ce psaume, « Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. » Le psaume nous dit, lorsque tu es planté dans la maison de l'Éternel, tu portes du fruit et tu prospères. La maison de l'Éternel, c'est l'église, c'est la communauté. Vous savez, en tant que croyant, un croyant ne peut pas vivre sa foi tout seul dans son coin. C'est pas biblique. Un croyant, c'est une communauté un chrétien, c'est une communauté de croyants. L'église, c'est une communauté de croyants qui se retrouvent ensemble et qui grandissent ensemble. Et Dieu bâtit son église depuis qu'il a quitté la terre, en bâtissant des groupes et des entités, les équipant pour qu'ils puissent prospérer en Christ. Et donc, l'une des façons de porter du fruit, c'est être planté dans l'église. Planter, ça veut dire ne pas être chrétien qui apparaît et disparaît. Ça veut dire se faire connaître des autres, ça veut dire se laisser connaître. C'est pas toujours évident parce que quand on ouvre son cœur, on peut être blessé, mais quand on s'intègre aussi, on peut aussi blesser quelqu'un. Donc, c'est jamais parfait. Mais Dieu nous invite à être des hommes et des femmes qui sont réellement plantés, qui sont intégrés, qui sont impliqués. Impliquez-vous parce que Dieu décide de vous guérir au travers des relations, de vous guérir au travers de son église locale. Ne soyez pas ce chrétien qui change d'église chaque mois. Ne soyez pas celui qui écoute tous les messages tous les 10 minutes, mais soyez planté dans votre église locale. Alors, vous prospérerez. Planté dans la maison de Dieu. La troisième pensée, on le trouve dans Ézéchiel, c'est être planté dans un bon terrain. On le trouve aussi dans la parabole du semeur. Il dit le grain de blé qui tombe dans la bonne terre. Mais dans Ézéchiel chapitre 17 verset 8, il est dit de la terrasse où elle était plantée, cette vigne dirigea ses racines de son côté et tendrit ses branches vers lui pour qu'il l'arrose. Elle était pourtant plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des sarments et à porter du fruit pour devenir une vigne magnifique. Ce texte nous parle d'un arbre qui est planté dans un bon terrain, dans un terrain adéquat, dans une terre fertile, dans une terre qui a été labourée, qui a été travaillée. Vous ne pourrez pas porter du fruit partout. Il y a des terrains que Dieu vous donne, il y a des terres que Dieu vous donne, et dans la prière et dans l'attente de Dieu, soyez sensibles et reconnaître que ça c'est une terre que Dieu me donne. Ça, c'est un terrain que Dieu me donne. Ça, c'est une ville que Dieu me donne. Ça, c'est un travail que Dieu me donne comme un terrain. Et lorsque vous êtes planté dans votre terrain, dans le bon terrain, vous êtes propice à porter du bon fruit. Alors, mes amis, posez-vous souvent la question, non pas est-ce que c'est bien d'être ici, dans cette entreprise ou dans ce quartier ou dans cette ville ou même dans ce projet, même dans ce ministère. Posez-vous la question, Seigneur, est-ce que c'est la terre que tu me donnes? Parce que lorsque vous êtes dans la bonne terre, vous êtes appelé à porter
du fruit. La dernière terre dans laquelle il faut être planté, des dimensions dans lesquelles il faudrait être planté, que je vais partager avec vous, toujours dans ce Ézéchiel 17, verset 23. Il est dit au verset 22, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux et je la déplacerai. J'arracherai du sommet de ses jeunes branches une pousse délicate et je la planterai sur une montagne particulièrement haute. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid. Tout ce qui a des ailes s'abritera dans ses branches. Planté sur une haute montagne. Dieu nous dit qu'il pourra prendre quelqu'un, un cèdre et pas d'Israël, il pourra te prendre et te planter sur une haute montagne. Et parce qu'il te plantera sur une haute montagne, tes branches produira des fruits de qualité. Même des oiseaux de différentes natures viendront se reposer sous ton aile. C'est juste extraordinaire. C'est quoi cette haute montagne? Moi, je crois que cette haute montagne nous rappelle la montagne de la présence de Dieu, la montagne du lieu secret, la montagne de la transfiguration, la montagne du Sinaï. Et je veux croire que lorsque vous êtes planté dans le lieu secret et que vous développez l'habitude de passer du temps de qualité dans la présence de Dieu, vous allez porter du fruit. Automatiquement. Parce que dans ce lieu, Dieu vous parle. Dans ce lieu, les rayons de Dieu, de soleil de Dieu viennent rayonner sur votre vie. Dans ce lieu, Dieu vous donne d'avoir de la hauteur, d'avoir de la vision. Dans la montagne, vous voyez plus loin que là où vous êtes dans la vallée. Dans la montagne, vous prenez de l'altitude et de l'amplitude sur les problèmes et vous avez le regard de Dieu. Votre foi est boostée et vous marchez en nouveauté de vie. Mes amis, je désire que vous portiez tous du fruit. Mais pour le faire, il faudra être planté dans la bonne terre. Il faudra être planté près d'un courant d'eau, planté dans la maison de Dieu, planté dans le bon terrain et planté sur une haute montagne. En le faisant, vous serez transformés. Et surtout, vous allez porter du fruit qui est abondant, même si l'année 2021 peut être compliquée, même si la saison peut être difficile, votre fruit ne sera qu'une évidence. Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il vous aide de porter de bons fruits. Et j'en suis convaincu, cela arrivera lorsque vous serez plantés. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.